Nous venons de passer la barre des 700 abonnés. Merci à tous. Moins de 1% des personnes qui suivent les vidéos sont abonnées. C'est terrifiant. Abonnez-vous, donnez-nous votre force afin d'améliorer notre contenu. Avec les moyens, nous investirons dans un micro afin de vous lire ces articles convenablement sans cette voix robotisée. N'hésitez pas à proposer des sujets que vous souhaitez qu'on aborde rapidement et en détail. Merci. La basketteuse américaine, double médaillée d'or olympique Brittney Griner, est incarcérée depuis 8 mois en Russie pour trafic de cannabis, pour ceux qui prennent l'affaire en marche. Nous allons vous faire un bref résumé avant de vous donner les dernières informations sur sa situation actuelle. Le 17 février 2022, la sportive de 31 ans, considérée comme l'une des meilleures joueuses de basket au monde, est arrêtée en février à l'aéroport de Sheremetyevo de Moscou avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis, quelques jours avant l'offensive russe en Ukraine. L'inspection du bagage à main apportée par Brittney Griner, arrivée sur un vol en provenance de New York, permet alors de confirmer la présence de vapoteuses et d'un liquide présentant une odeur particulière, précise le service fédéral des douanes de Russie dans un communiqué. La star des Phoenix Mercury, club de la ville de Phoenix, en Arizona, était venue en Russie pour jouer pendant intersaison américaine, une pratique courante pour les basketteuses de WNBA, qui gagnent souvent mieux leur vie à l'étranger qu'aux États-Unis. Le 5 mars, 15 jours après l'interpellation de Brittney Griner, celle-ci est révélée publiquement. Entre-temps, les forces russes ont envahi l'Ukraine et l'annonce de son arrestation est accueillie par un silence qui semble délibéré. Son club des Phoenix Mercury réagit simplement, dans un très court communiqué, être informé de la situation de la joueuse. Sa femme, Cherelle Griner, appelle à respecter leur vie privée pendant qu'elle travaille à faire rentrer la femme en toute sécurité. Mène stratégie à Washington, où l'on redoute que la joueuse ne devienne un outil de pression dans le conflit ukrainien. Pour les Américains détenus, nous ne donnons généralement pas de détails car cela ne fait pas avancer les choses pour les ramener à la maison, commente un porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, pour justifier ce silence. Le 19 juillet, face à la médiatisation de l'affaire, le président Joe Biden ouvre la voie à des sanctions contre les gouvernements qui emprisonnent injustement des Américains et ordonne des avertissements de voyage plus détaillés. La superstar de la NBA LeBron James avait estimé, quelques jours auparavant, que les autorités américaines ne faisaient pas suffisamment d'efforts pour rapatrier Brittney Griner. Comment peut-elle se sentir soutenue par les États-Unis ? S'était interrogé le joueur, quadruple champion NBA et désigné 4 fois meilleur joueur de la ligue, dans son émission The Shop, Uninterrupted, sur YouTube. Dans son cas, je me demanderais, est-ce que j'ai même envie de rentrer en Amérique ? Joe Biden signe alors un décret autorisant les agences gouvernementales à imposer des sanctions financières ou des interdictions de voyager aux fonctionnaires étrangers ou aux acteurs non étatiques impliqués dans les détentions injustes d'Américains. Le 4 août, lors de son procès, fin juillet, Brittney Griner clame avoir apporté par inadvertance du cannabis médicinal en Russie mais n'avoir jamais eu l'intention de faire de la contrebande de drogue. Selon elle, le cannabis lui a été prescrit par un médecin. Je n'ai pas eu l'idée, ni ne prévoyais d'introduire des substances interdites en Russie, déclare alors la double championne olympique, depuis la cage réservée aux accusés, selon une journaliste de l'AFP sur place. Elle explique qu'elle utilisait le cannabis médicinal de façon légale aux États-Unis, sur ordonnance et uniquement lors de ses jours de repos, hors compétition, pour soulager de multiples douleurs liées à sa pratique intensive du basket. C'est à cause de toutes les blessures que j'ai eues pendant cette longue période de basketball. Cela va de mon dos au cartilage. Et j'ai été en chaise roulante pendant 4 mois, je m'étais foulé la cheville, détaille-t-elle. Le parquet russe requiert 9,5 de prison contre la star du basket féminin, qui demande au tribunal de ne pas mettre fin à sa vie. Elle affirme « J'ai commis une erreur de bonne foi et j'espère que le jugement ne mettra pas fin à ma vie ici ». Au terme du procès, le tribunal de Khimki, près de Moscou, reconnaît finalement la star de la sélection des États-Unis coupable de possession et de trafic de drogue et la condamne à 9 ans de détention dans une colonie pénitentiaire. Selon les déclarations de la juge Anna Sotnikova, rapportées par l'AFP. Ce même 4 août, cette lourde condamnation suscite une vague d'indignation, notamment dans le monde du sport. À la suite du jugement, les avocats de la star internationale du basket annoncent immédiatement qu'elle fera appel de sa condamnation. C'est inacceptable et je demande à la Russie de la libérer immédiatement afin qu'elle puisse retrouver sa femme, ses proches et ses coéquipières, exhorte de son côté le président américain Joe Biden dans un communiqué après l'annonce du jugement. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, dénonce elle aussi la détention abusive de la double championne olympique. Le verdict rendu aujourd'hui nous rappelle ce que le monde savait déjà, la Russie détient Brittney à tort. Elle n'aurait même jamais dû avoir à supporter un procès, déplore-t-elle. Du côté du Parti républicain, le très conservateur Ted Cruz, sénateur du Texas, parle également de détention arbitraire. Côté sportif, la Ligue féminine nord-américaine de basket, WNBA,
déplore une condamnation injustifiée et malheureuse. Le verdict était prévisible et Britney reste détenue à tort, regrette l'instance dans une déclaration conjointe avec la NBA. Au lendemain de la condamnation de la basketteuse, la Russie a dit vendredi être prête à discuter d'un échange de prisonniers avec les États-Unis. L'administration américaine affirmait depuis plusieurs jours avoir soumis au Kremlin une proposition pour obtenir la libération de la joueuse. Mais la diplomatie russe répétait qu'un échange ne pourrait être évoqué qu'une fois le jugement tombé. Nous sommes prêts à discuter de ce sujet, mais seulement dans le cadre du canal et diplomatique, qui a été convenu par les présidents Poutine et Biden, a assuré vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, lors d'un déplacement au Cambodge. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré vendredi que les États-Unis allaient continuer à discuter avec la Russie au sujet d'un échange de prisonniers impliquant la basketteuse. Washington avait déclaré fin juillet avoir fait une offre conséquente et sérieuse pour obtenir le retour de Britney Greeney et de Paul Whelan, un Américain qui purge une peine de 16 ans de prison en Russie pour espionnage. Selon des médias américains, comme le New York Times, l'échange en question concernerait la basketteuse et Paul Whelan contre Victor Bout, surnommé le « marchand de mort », un trafiquant d'armes russe qui purge 25 ans de prison aux États-Unis. Les dernières informations que nous avons sur Britney Greeney concernent le traitement qui lui est réservé. Et les questionnements que nous avons, oui, c'est vrai, elle l'a même admise. Elle n'a pas respecté la loi locale en tentant de passer à l'aéroport de Moscou avec de l'huile de cannabis pour sa cigarette électronique dans une valise. Mais est-ce que ce délit justifie réellement une peine de 9 ans de prison dans les établissements les plus sévères du pays? Sans doute pas, mais dans ce contexte géopolitique tendu entre le monde occidental et Vladimir Poutine, la championne olympique représente un pion très important sur l'échiquier du Kremlin. Le gouvernement russe a l'occasion de montrer sa puissance en lui faisant purger la totalité de sa peine, ou alors il peut négocier avec les Américains pour obtenir la libération de plusieurs ressortissants dangereux, comme des marchands d'armes, en attendant une possible sortie dans les prochaines semaines. Britney Greeney doit se faire au quotidien dans les camps de travail, et d'après les informations qui sortent dans les médias, elle serait plus proche d'un enfer que d'une vie. TMZ s'est entretenu avec un spécialiste du système pénitentiaire russe, et d'après lui, la légende WNBA devra faire face aux pires sévices. Britney Greeney va devoir faire face à des conditions de détention atroces pendant sa peine en Russie. Son environnement devrait inclure de l'homophobie, du racisme, et surtout des journées avec 16 heures de travail. D'après Dave Zirin du média The Nation, les prisonniers de Mordovia, établissement dans lequel est Greeney, ne sont pas vraiment considérés comme des humains. Zirin explique que dans cette prison le racisme envers les minorités est quotidien, et surtout l'assistance médicale pour les malades et les blessés est presque nulle. Les prisonniers doivent coudre les uniformes pour les gardes et pour les policiers. En fait, il est même très peu probable qu'elle trouve un lit dans lequel elle pourra rentrer ses 2 M03. Être en prison à l'étranger ne doit pas être facile de base, mais être enfermé dans un tel établissement doit ressembler à un véritable cauchemar. Britney Greeney est séparée de sa famille depuis 9 mois, et elle doit désormais faire face au racisme, à l'homophobie, tout en travaillant 16 heures dans la journée. Mentalement, elle va devoir être solide pour ne pas craquer. Force à Britney Greeney, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, c'est très important pour nous.